Quand l'homme chute, il y a transfert des règnes. L'homme qui a été créé pour régner se retrouve dépouillé de tout règne. Et dès lors, on assiste à l'émergence du règne du serpent. C'est lui qui est assis à la place de l'homme sur le trône pour régner, pour faire asseoir la domination. La plupart des calamités, la plupart des fléaux, la plupart des malheurs qui se produisent dans nos familles proviennent des entités serpents. Il n'y a pas une famille ici qui n'a pas été victime des œuvres de la sorcellerie passant par le serpent. C'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais fait un rêve où le serpent t'attaque. Le serpent est derrière toi. Le serpent te poursuit parce que tu es l'enfant que Dieu a choisi. Mais je prophétise, je déclare que tout serpent qui te poursuit, avant que je ne dépose le micro, mon Dieu écrase sa tête par ton amen. Qu'il soit écrasé et dépouillé par ton amen. Si tu n'écrases pas le serpent, il va t'écraser. C'est pourquoi je déclare, dans cette guerre, une seule personne restera debout. Et c'est toi qui resteras debout par ton amen. C'est toi qui resteras debout par ton amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout serpent qui a avalé ma chair, qui a bu mon sang, aujourd'hui, je t'ordonne de vomir. Je te commande de vomir ma santé, de vomir mes possessions, de vomir ma destinée. À partir d'aujourd'hui, je proclame la délivrance. Au nom de... Combien de personnes ont été tuées de manière prématurée parce que les sorciers ont mangé ces personnes dans la sorcellerie, ont bu leur sang? Est-ce que tu sais que dans la sorcellerie, même ton propre père peut te livrer, ta propre mère peut te livrer? La première chose qu'ils font, c'est de détruire le lien parental, le lien fraternel, le lien entre la mère et ses enfants, le lien de maternité qui généralement est très fort, est détruit. C'est un des signes qui démontre à suffisance que le serpent tellurique agit dans ta maison. Lorsque les liens de la famille sont brisés, là où des hommes et des femmes doivent te protéger, ils sont les premiers à te livrer. Beaucoup ont été livrés en sorcellerie par les membres de leur famille. Cette année 2026, j'aimerais te dire à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas le sujet d'un sacrifice au serpent tellurique par ton amen. Tout sorcier qui veut manger ta chair et qui veut boire ton sang devient un poison dans leur ventre. S'ils sont venus pour manger tes reins, pour manger ton bas-ventre, pour manger tes mains, pour manger tes pieds, tout sorcier qui a un jour levé la main contre toi pour manger ta chair spirituellement, je prophétise, je déclare que ta chair devient le poison dans leur corps. Il vomit ce qui t'appartient par ton amen. Il vomit ton étoile par ton amen. Il vomit une partie de ta vie par ton amen. Tout ce que tu avais perdu, qui avait été avalé par le serpent tellurique, est déclaré vomi par ton amen. Il y a des personnes qui sont détruites par les sorciers à cause de ça. Tu as le rhumatisme, le nerf sciatique, même dans ton corps, rien ne va. Mal de dos, mal à la poitrine, mal aux mains, mal aux pieds, les pieds qui gonflent, les mains qui chauffent. Parfois c'est la peau qui chauffe. À partir d'aujourd'hui, ni la peau de tes pieds, ni la peau de tes mains qui chauffait parce qu'on t'avait déjà mis dans la marmite bouillante. On a allumé un feu étranger. Je prophétise, je déclare, tu sors de la marmite avec tes enfants. Tu n'es pas la chair humaine préparée pour le serpent par ton amen. Tes projets ne seront pas préparés dans des marmites. Je prophétise, je déclare une accélération prophétique sur ta vie par ton amen. Dans cette saison, tout serpent qui est venu sur ton chemin pour avaler ta chair, pour avaler ton sang, j'écrase sa tête par ton amen. Tu reçois l'onction pour écraser la tête du serpent. Tu reçois l'onction pour écraser son pouvoir, pour écraser son autorité. Les sorciers ont un sentiment d'impunité. Ils pensent que malgré toutes les actions qu'ils font dans le noir, ils ne seront jamais mis à découvert. Cette semaine, que Dieu expose les œuvres de la sorcellerie devant tes yeux. Là où ils agissent dans les ténèbres et dans l'obscurité. Je dis les œuvres cachées de la sorcellerie. Dieu ferait la route jusqu'à toi au nom de Jésus. Jésus-Christ va te créer une route au nom de Jésus. Pour exposer les œuvres cachées de la sorcellerie. Toutes les œuvres qu'ils font dans le noir seront mises à découvert par ton amen. Les actions ne seront plus impunies. Je décrète la fin de l'impunité. Dis avec moi, je décrète et je déclare
La fin de l'impunité. Des actes et des œuvres. De la sorcellerie. Dans ma maison. Dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, tout acte de la sorcellerie sera jugé par Dieu. Au nom de Dieu envoie toujours des hommes pour imposer son jugement. Aujourd'hui, le jugement de Dieu sera imposé dans ta maison. Je dis, ce jugement sera imposé dans ta maison. Nul n'est censé ignorer la loi. Et je veux encore avancer. Nul n'est censé ignorer le jugement de Dieu. Ils n'ignoreront pas que leur temps arrive à leur fin. Et le temps du jugement est déclenché aujourd'hui. Dis avec moi, je déclenche le temps du jugement. Le jugement contre le serpent. Le jugement contre ses agents. Le jugement contre les sorciers. Au nom de Ézéchiel, chapitre 11, à partir du premier verset. Dieu transporte Ézéchiel. Il lui montre les responsables des malheurs dans la ville. Il dit, voici ceux qui méditent l'iniquité. Ça n'arrive pas par hasard. Ils ont un agenda. Ils ont prémédité leurs gestes. Ils ont planifié pour maintenir la pauvreté. Ils ne veulent que garder la richesse entre eux, la gloire entre eux, le pouvoir entre eux. Ils refusent que toi tu aies part à la gloire que Dieu t'a réservée. Le lieu de la porte, c'est le lieu des prises de décision. C'est là où on choisit la vie politique, la vie culturelle. C'est là où on oriente la vie de tous les habitants. Rien n'arrive par hasard même dans ta vie. Tout sorcier qui s'est rassemblé à la porte orientale de ta famille et qui ont parlé à la terre, ils ont pris des décisions, ils ont prémédité de te faire du mal, de monter des pièges, des embuscades. Ils ont planifié ta chute pour que tu ailles de chute en chute et de maladie en maladie, que tu ne guérisses jamais. Je prophétise, je déclare au nom de Jésus, leur plan est déplanifié par ton amen. Le programme est déprogrammé par ton amen. Au nom de Jésus, ils méditent le mal contre toi, mais Dieu renvoie ce mal contre eux-mêmes. Ils ont élevé des mauvais conseils. On t'a conseillé d'aller chez un féticheur, chez un marabout. On t'a conseillé des choses que Dieu n'attendait pas pour toi. Je prophétise, je déclare, à partir d'aujourd'hui, que Dieu expose tous les mauvais amis qui te donnent les faux conseils, qui sont utilisés par la sorcellerie pour te mener droit au mur. Que la main de Dieu t'éloigne des faux amis. Si tu as dit amen comme le tonnerre. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. S'il sonde ton cœur et tes reins, il connaît le cœur même de tes adversaires. Il connaît le cœur même de ceux qui te disent qu'ils sont avec toi, mais en réalité qui ne sont pas avec toi. Que Dieu te fasse découvrir le cœur de tes adversaires au nom de Jésus. Que tu les connaisses ou pas, ils seront connus au nom de Jésus. Que ce soit les adversaires qui font semblant de t'aimer, ceux qui sont ouvertement adversaires ou ennemis de ta vie, peu importe leur catégorie, je décrète, je déclare, que Dieu te fasse connaître leur cœur par ton amen. Je viens formater toutes les mauvaises informations du serpent tellurique. Et je réforme ce qui a été déformé dans ta vie. L'Éternel n'a pas dit son dernier mot dans ta famille. Même là où il n'y a pas de chemin, Jésus va frayer le chemin. Il n'y a pas de route sans obstacle. S'il y a des problèmes devant toi, s'il y a des obstacles devant toi, c'est parce que Jésus va frayer le chemin. C'est parce que mon Jésus va te créer une route. Une route où personne n'est jamais passé. C'est pourquoi il a mis un obstacle devant toi. Parce qu'il veut te frayer un chemin nouveau. Si tu as dit amen, mon Jésus fraye les chemins. Là où tu étais bloqué, je proclame et je décrète le déblocage par ton amen. Donne-moi un amen né de nouveau. Il va frayer le chemin. Il va frayer le chemin. Même dans la vision, il va frayer le chemin. Je dis même dans tes rêves, il va frayer le chemin. Tu n'as jamais fait le rêve où les gens te poursuivent. Après, tu vois quelqu'un qui sort de nulle part. Il te dit, viens, voici comment échapper à ces gens. Parce que Jésus, même dans tes rêves, il veille sur ton âme. Afin que Satan ne boive pas ton sang, qu'il ne touche pas ton âme. Parce que l'âme est dans le sang. Quelqu'un qui boit ton sang a aussi bu ta vitalité. Le serpent se nourrit de la vitalité humaine. Mais à partir de ton niveau, je dis, il ne touchera pas à ta vitalité. Il ne touchera pas à la vitalité de ta famille, à la vitalité de tes enfants.
Si tu as dit amen bien, c'est à toi que je parle. Holy Ghost. Dis à ton voisin, c'est l'heure de ma délivrance. Rien à faire. Seul l'esprit peut frayer des routes où tu vas découvrir les mystères, les choses qui ont été cachées. C'est Dieu qui connaît toutes les routes de l'univers. Bien-aimé, il y a une route spéciale pour toi que Dieu a pris le soin de construire. Et il envoie son esprit aujourd'hui pour te conduire. Amen. L'esprit de Dieu va t'enlever de là où tu te trouves pour t'amener dans les profondeurs des secrets de Dieu par ton amen. Tu as besoin de connaître des détails que tes ennemis ignorent même sur toi. Je décrète, je déclare au nom de Jésus, les détails qui t'échappaient depuis des années, mon Dieu va t'enlever pour te les montrer. Dans une vision, il va te les montrer par ton amen. L'Esprit de Dieu va t'enlever pour te montrer le chemin. L'Esprit de Dieu va t'enlever pour te montrer la route à suivre. Là où la voie te manquait, Jésus est celui qui montre la voie là où il n'y a pas de voie. Il va te frayer la voie au nom de Jésus. Si tu as dit amen, tu reçois la victoire. Si tu as dit amen, mon Jésus te montre la route. À partir d'aujourd'hui, je parle à la terre. Cette terre sur laquelle le serpent rampe et que les sorciers utilisent. Tout lieu de réunion des sorciers qui utilisent le pouvoir du serpent tellurique pour te faire la guerre, parce qu'ils sont à la recherche de ton étoile et de ta destinée. À partir d'aujourd'hui, tous les hôtels qu'ils ont élevés dans ton village, dans ta maison, dans ta ville, dans tes affaires, dans ton quartier, dans ton secteur d'activité ou d'entreprise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens renverser leurs hôtels de sacrifice. Là où ils avaient préparé la chair humaine pour être sacrifiés, on a déjà sacrifié ton utérus. Tes mains sur lesquelles on doit mettre la bague de mariage sont déjà sacrifiées sur leur autel. Quelqu'un a déjà pris tes mains. Elle s'est mariée avec toi, ton étoile du mariage. Pendant que je suis en train de parler, ta main n'est plus la viande. Tes pieds ne sont plus des viandes. Tes organes ne sont plus les viandes. Tout organe dysfonctionnel à cause du serpent tellurique qui s'est infiltré dans ton corps, qui mange et qui ronge, que ce soit ton foie, ton pancréas, tes poumons, tes parties intimes, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Je relâche le feu du Saint-Esprit. Je relâche le feu du Saint-Esprit. Le feu qui brûle, le feu qui calcine, le feu qui consume. Il vient consumer tout serpent maintenant. Lui et ses hôtels de contrôle sont bousillés par ton amen. Je viens les briser par ton amen. Je viens les briser par ton amen. Toute route qui est contrôlée par les sorciers de ta famille, par la cour des anciens des sorciers, je prophétise, je déclare, à partir d'aujourd'hui, les portes d'entrée qu'ils ont gardées, les portes d'entrée pour ton témoignage qu'ils ont gardées depuis longtemps, pour t'y empêcher d'y parvenir, ils ont décrété et déclaré des choses, ils ont pris des décisions. Je prophétise, je déclare, au nom de Jésus, j'envoie la confusion dans la cour des anciens. J'envoie la confusion dans la cour des anciens. Les anciens de la sorcellerie de ta famille, j'envoie la confusion dans leur cour. Au nom de toute décision qu'ils ont prise en élevant un autel, ils ont fait de toi un sacrifice. Tu ne seras pas le sacrifice. Tu ne seras pas le sacrifice. Ni toi, ni tes enfants, ni tes possessions, ni ce qui t'appartient ne sera sacrifié dans leur cour. Si tu as dit amen, c'est à toi que je parle. Même tes finances qu'ils ont sacrifiées, cette année 2026, tes finances sortent maintenant de leur laboratoire. Tes finances sortent de leur coffre maintenant. Je décrète, je déclare, ce qu'ils avaient maintenu en prison, ont emprisonné. Ils ont renforcé leur autorité, leur contrôle contre ta vie. Je proclame et je déclare que le contrôle prenne fin maintenant. À partir d'aujourd'hui, j'annonce, la ville ne sera pas la chaudière. Ta famille ne sera pas la marmite. Et toi, tu n'es pas la viande dans leur marmite. Toi, tu n'es pas la viande dans leur marmite. J'ai dit, toi, tu n'es pas la viande dans leur marmite. Tu vas confesser avec moi aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me tiens sur cette terre familiale qui m'a vu naître par mon origine et par ma naissance. Je prends autorité contre tout serpent tellurique
qui modifie et influence ma vie. Aujourd'hui, je décrète et je déclare, dans cette guerre, je reçois la victoire. Je reçois le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur tout pouvoir de l'ennemi, sur les autels, sur les sacrifices, et rien ne pourra me nuire. Dans le nom de Jésus, tous les plans, toutes les décisions qu'ils ont montées pour ralentir, pour retarder ma vie, ma santé, mon mariage, mon voyage, mes finances, mes richesses, mes succès, mes réussites, mes projets, ma stabilité. À partir de maintenant, je révoque le pouvoir. Je me tiens sur cette terre et j'ordonne à la terre d'avaler tous mes ennemis. Chaque sorcier qui a travaillé un seul jour contre moi, contre mes parents, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne terre, ouvre la bouche pour les avaler jusqu'au dernier, tout territoire où mes pieds iront. Je prends autorité pour entrer dans ce territoire sain et sauf, parce que Jésus m'accompagne, le roi de gloire m'accompagne, l'Esprit de Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Levez-vous, vous qui êtes contre moi. Si Dieu est pour moi, qui de vous sera contre moi? Celui qui est contre moi est contre le lion de la tribu de Juda, l'ancien des anciens, l'ancien des jours. Dans le nom de Jésus, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Moi et ma maison, nous ne serons pas atteints. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel jusqu'à ce que Jésus revienne. Et au-delà, je lève mes mains sur la terre et au ciel en guise d'abandon. Ô Dieu de grâce, ce que les mains de mon Père, ce que les mains de ma mère n'ont pas pu accomplir, ces mains sont les mains de Dieu, sont les mains consacrées à Dieu. C'est pourquoi je décrète et je déclare que la limitation de ma famille sur cette terre ne me concerne plus. Ne me concerne plus. Je veux bâtir ce qu'ils n'ont pas bâti. Je veux construire ce qu'ils n'ont pas construit. Et toi, serpent, tu ne pourras rien faire. Parce que ta tête est déjà écrasée. Depuis le ciel, tu es déjà vaincu. J'impose la victoire du ciel sur la terre, selon qu'il est écrit. Au nom de Jésus, tout ce que je lirai sur la terre sera déjà lié dans le ciel. Tout ce que je délierai sur la terre sera déjà délié dans le ciel. Ainsi, la victoire du ciel est imposée sur la terre de mes ancêtres, sur la terre de ma famille, sur la terre de mon foyer, sur la terre de ce ministère. Holy Ghost, Holy Ghost et Holy Ghost.